Bienvenue, chercheurs de desseins divins. Aujourd'hui, nous nous embarquons pour un voyage dans la sagesse intemporelle de C.S. Lewis, éminent érudit et théologien. Préparez-vous à découvrir les secrets de votre destinée divine, alors que nous explorons 9 signes distincts qui indiquent que vous êtes choisis par Dieu. Rejoignez-nous tandis que Lewis dévoile le chemin pour découvrir votre mission sacrée. C.S. Lewis identifie 9 signes de sélection divine. Commençons. L'amour, parmi toutes les émotions humaines, brille comme un phare rayonnant qui nous guide à travers les nuits les plus sombres et les mers les plus agitées. Pourtant, parmi les nombreuses formes d'amour, il en est une qui surpasse toutes les autres, l'agapé, ou amour inconditionnel. Lewis, dans son exploration profonde de l'amour, exalte l'agapé comme la forme la plus pure d'amour. Un amour désintéressé, donnant qui n'attend rien en retour. L'agapé n'est pas enraciné dans l'émotion ou limité par la réciprocité. Il coule librement, tel un fleuve nourrissant des terres arides, sans rien attendre en retour. Il reflète l'amour que le Créateur verse sur sa création, servant de modèle pour nos interactions avec le monde. S'ouvrir à l'amour inconditionnel nous permet de canaliser la grâce divine, de devenir des vaisseaux à travers lesquels la lumière céleste pénètre notre monde brisé. Cet amour exige l'action, nous poussant à transcender nos désirs et à aimer fermement même au milieu des tempêtes de la vie. Choisir d'aimer inconditionnellement, indépendamment des circonstances, reflète l'image divine en nous. Si vous vous sentez attiré à aimer sans condition, à donner sans rien attendre en retour, vous pourriez répondre à un appel supérieur. Cet amour désintéressé sert de phare, signalant votre rôle en tant que porteur de lumière dans un monde souvent égaré quant à la véritable signification de l'amour. Embrassez cet appel de tout cœur, car en aimant inconditionnellement, nous participons au récit divin, jouant notre rôle dans la grande tapisserie de la création tissée par l'auteur de tout, avec des fils de grâce, de miséricorde et surtout d'amour. Dans un monde rempli de demi-vérités et d'échos évanescents de sagesse, la quête de la vérité pure se dresse comme une noble entreprise, un phare perçant le brouillard de l'incertitude. C.S. Lewis, autrefois sceptique, entreprit une quête implacable pour la vérité, un voyage qui le mena finalement au rivage de la foi. Son parcours du doute à la croyance souligne le rôle profond de notre quête sincère de vérité dans notre voyage spirituel. Lewis croyait que notre soif de vérité n'est pas une coïncidence, mais un écho divin en nous, un signal de notre Créateur nous guidant vers lui. Cette aspiration est satisfaite en recherchant une compréhension plus profonde, une sagesse qui résonne avec notre essence même. Elle exige du courage, car la vérité nous met souvent au défi de réévaluer nos hypothèses, de rejeter les illusions confortables pour une réalité plus profonde. Cette quête de vérité transcende la simple recherche intellectuelle. Elle éveille notre esprit, nous appelant à aligner nos vies avec les vérités éternelles qui gouvernent l'univers. Lorsque vous êtes animé par un désir insatiable de dévoiler la réalité, de vous accrocher à ce qui est vrai et de rejeter ce qui est faux, reconnaissez-le comme un signe de votre appel. Vous pourriez être destiné à être un chercheur, un gardien de la vérité dans une ère où la vérité se plie souvent aux perspectives. Embrassez cet appel avec la diligence d'un érudit et l'humilité d'un pèlerin. Dans votre quête de la vérité, vous découvrirez plus que des réponses. Vous trouverez un chemin vous rapprochant de votre dessein divin, plus près du cœur de Dieu lui-même. Car dans la poursuite de la vérité, nous voyageons non seulement vers la connaissance, mais vers la source même de toute vérité, l'auteur de notre foi, nous invitant à le connaître et, en le connaissant, à nous découvrir nous-mêmes. Dans la trame de l'existence humaine, les fils du bien et du mal tissent un motif complexe, révélant les contrastes marquants qui façonnent notre paysage moral. C.S. Lewis, avec une profonde compréhension de la condition humaine, a mis en lumière la présence indéniable d'une loi morale, un sens inné du bien et du mal transcendant les préférences culturelles et personnelles. Il a soutenu que cette conscience n'est pas une construction sociale mais une empreinte divine, un phare guide intégré en nous par le Créateur. L'exploration de Lewis sur la moralité, comme on le voit dans des œuvres comme Mere Christianity, illumine cette boussole interne nous orientant vers le bien et nous éloignant du mal. C'est cette conscience morale qui nous murmure dans les moments de décision, nous poussant vers la justice, la compassion et l'humilité.
Lorsque vous ressentez le poids de la responsabilité morale, poussé à combattre l'injustice et à défendre les opprimés, cela signale un appel plus profond. Cette conscience exige une action, nous pressant d'incarner des principes célestes dans un monde obscurci par les ténèbres. Elle nous invite à être un phare de lumière, à défendre la vérité et la justice dans une société qui célèbre souvent le contraire. Si vous êtes troublé par les actes répréhensibles, si votre cœur aspire à la justice, considérez-le comme un appel divin. Peut-être êtes-vous destiné à défendre le bien, un guerrier pour la vérité dans la lutte incessante entre la lumière et les ténèbres. Cette sensibilité envers la trame morale de l'univers n'est pas un fardeau mais un don. Un appel divin à aligner votre vie avec les normes éternelles établies par l'auteur de tout, ce qui est bon et juste. Embrassez cet appel avec courage, car le chemin de la droiture est semé de défis. Pourtant, en poursuivant le bien et en résistant au mal, nous découvrons notre véritable identité et accomplissons notre rôle dans le récit divin, résonnant avec le cœur de Dieu dans un monde désespérément en besoin de sa lumière. Dans le domaine des facultés humaines, l'imagination sert de pont céleste reliant le visible à l'invisible, le temporel à l'éternel. C.S. Lewis, conteur renommé et penseur profond, estimait que l'imagination n'était pas simplement une fantaisie, mais un outil crucial pour appréhender les vérités spirituelles. À travers le portail de l'imagination, Lewis s'est aventuré dans Narnia, nous invitant tous à voir au-delà du monde physique dans les vérités plus profondes qu'il symbolise. Son adoption du mythe et de l'histoire découlait de sa conviction que ces récits ne sont pas de simples évasions de la réalité. Ils nous offrent plutôt une lentille à travers laquelle nous percevons une réalité plus vaste. L'imagination nous permet d'envisager le royaume céleste, de saisir des vertus telles que le courage, le sacrifice et la rédemption de manière que les concepts abstraits ne peuvent pas transmettre. Quand une histoire vous émeut, qu'une mélodie vous éveille, ou qu'un tableau vous captive, ce n'est pas simplement un plaisir esthétique, c'est votre âme qui résonne avec les échos d'un récit plus grand. Ce pouvoir de l'imagination n'est pas réservé uniquement aux artistes ou aux écrivains, c'est un don divin offert à chaque être humain, nous invitant à voir le monde non seulement tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait être. Si vous vous sentez inspiré à imaginer, créer et rêver, cela pourrait signifier un appel à être un conteur du divin, tissant des récits qui reflètent les vérités profondes de l'existence. Accueillez ce don avec la responsabilité et la joie qu'il apporte. En élaborant des histoires, en peignant des tableaux ou en composant des mélodies qui résonnent avec le récit divin, vous participez à l'œuvre créative de Dieu. À travers votre imagination, vous offrez au monde des aperçus de l'invisible et des saveurs de l'éternel. Ainsi, si votre cœur est ému par des rêves et des visions, si votre esprit erre à travers des royaumes de merveille et de stupeur, écoutez cet appel. Vous pourriez être choisi pour être un ambassadeur de l'invisible, chargé de la tâche sacrée de rendre le divin tangible grâce au pouvoir de l'imagination. Dans l'expérience humaine, la douleur et la souffrance figurent parmi les terrains les plus difficiles que nous traversons. Pourtant, au sein de ces vallées sombres, se trouve un potentiel profond de transformation et de révélation. C.S. Lewis, dans ses réflexions poignantes sur le chagrin et la perte dans A Grief Observed, considérait la douleur non seulement comme une malchance, mais comme un mégaphone que Dieu utilise pour réveiller un monde sourd. Lewis affirmait que la douleur, dans sa vérité crue, expose la fragilité de notre existence terrestre, en éliminant les illusions d'autosuffisance et d'invulnérabilité. C'est dans la vulnérabilité que nous entendons souvent le murmure divin le plus clairement, conscients de notre profond besoin de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ainsi, la douleur ne devient pas seulement un adversaire, mais un guide nous menant au cœur de Dieu. Cette perspective nous invite à voir nos propres épreuves non comme des tribulations absurdes, mais comme faisant partie d'un récit plus vaste de rédemption et de croissance. Face aux difficultés qui ébranlent nos fondations, considérez-le comme une invitation à une communion plus profonde avec le divin. Dans la tanore de la souffrance, notre caractère est affiné, notre foi approfondie et notre dépendance envers Dieu solidifiée. Embrassez ce voyage non pas dans la résignation, mais comme un engagement actif avec un Dieu souverain qui est intimement présent dans notre douleur. Pour ceux appelés à traverser les vallées ombragées, il y a la promesse d'une compagnie divine et d'une émergence ultérieure vers un lieu de plus grande force, compassion
et compréhension. Si votre parcours est marqué par des épreuves et que votre cœur connaît le chagrin, voyez-le comme un signe de votre appel à témoigner du pouvoir rédempteur de Dieu. Lorsque vous vous abandonnez au Créateur, votre douleur peut devenir un puissant témoignage de foi, d'espoir et d'amour qui transcende les ténèbres. Au plus profond de chaque cœur humain réside un désir qui dépasse le temps et l'espace, une aspiration pour quelque chose de plus, au-delà des plaisirs fugaces de l'existence terrestre. C.S. Lewis, profondément perspicace sur la condition humaine, a identifié ce désir comme un écho divin, nous guidant vers notre destin ultime en Dieu. Lewis a célèbrement désigné ce désir comme Sehnsucht, un mot allemand qui encapsule un désir profond pour l'infini, l'éternel, l'inaccessible. Ce désir trouve son expression dans nos désirs les plus profonds, nos aspirations les plus nobles et nos prières sincères. Lorsque ce bouillonnement en nous résonne, lorsque nos âmes aspirent à un foyer inconnu, cela signale que nous sommes faits pour des sphères au-delà de ce monde. Ce désir n'est pas simple fantaisie ou rêverie, il est tissé dans nos âmes par le Créateur. Il nous rappelle que nous sommes des pèlerins en transit, cheminant vers une destination au-delà de l'horizon du temps. Embrasser ce désir, se laisser porter par son attrait, nous ouvre à des rencontres divines, au-delà de l'imagination. Si votre cœur résonne avec ce désir, si vous aspirez à une connexion plus profonde avec l'Éternel, considérez-le comme un signe de votre appel en tant que chercheur du divin. Votre désir n'est pas futile, c'est une invitation sacrée à explorer, à chercher un sens et une raison qui nous mènent à la maison, vers Dieu. Embrassez ce désir, car il promet l'accomplissement et assure un destin au-delà des limites mortelles. Alors que vous cheminez vers l'Éternel, puissiez-vous trouver du réconfort dans les mots du psalmiste. En ta présence est la plénitude de la joie, aux délices éternelles à ta droite. Dans l'immensité de la création résident des mystères qui échappent à notre esprit fini, des vérités au-delà de notre compréhension. C.S. Lewis, humble devant ces mystères, a reconnu des aspects de Dieu et de Hesse's voix qui surpassent notre compréhension. Il a embrassé le mystère non pas avec crainte mais avec émerveillement et respect, le voyant comme un chemin vers une intimité plus profonde avec le divin. Dans le mystère de la présence de Dieu, de sa providence et de son amour, nous rencontrons les profondeurs immenses de son être. Lorsque nous sommes émerveillés devant les mystères de l'univers, reconnaissant nos limites face à l'infini, nous nous ouvrons à une expérience plus profonde de la présence de Dieu. Embrasser le mystère n'est pas se rendre à l'ignorance, mais reconnaître les limites inhérentes de la connaissance humaine. C'est un voyage courageux et humble dans l'inconnu, explorant les territoires de la foi. S'ouvrir au mystère invite Dieu à se révéler d'une manière qui dépasse notre compréhension, nous guidant vers sa vérité et son amour profond. Si vous êtes attiré par les mystères de la foi, captivé par l'inconnu et l'incompréhensible, voyez cela comme un appel à pérégriner dans les mystères divins. Votre soif de compréhension n'est pas vaine. C'est une invitation sacrée à plonger dans la présence de Dieu, explorer les mystères de son royaume et rencontrer la majesté impressionnante de son être. Approchez ce voyage avec foi et confiance, sachant que dans le mystère de Dieu, vous trouverez l'accomplissement de vos désirs les plus profonds et la révélation de son amour infini. Dans un monde souvent divisé, l'amour demeure un phare d'espoir, une force transcendante les barrières et transformant des vies. C.S. Lewis, ayant une profonde compréhension de l'amour, ne le voyait pas comme un simple sentiment, mais comme un engagement courageux, une volonté de sacrifier, d'endurer et de se donner pour les autres. Hesse's réflexion sur l'amour, comme dans Les 4 amours, révèle ces défis. L'amour exige du courage, le courage de pardonner, d'empathiser et de confronter l'injustice. Cet amour courageux reflète le cœur de Dieu, qui a aimé profondément le monde. Lorsque nous vivons cet amour, tendant la main aux marginalisés, défendant les opprimés, offrant la grâce, nous incarnons notre appel en tant que disciples du Christ. L'amour courageux n'est pas passif. Il est actif et transformateur, capable de guérir les blessures, de réparer les brisures et de réconcilier les cœurs éloignés. Si la compassion vous anime, si la souffrance vous pousse à l'action, voyez cela comme un appel à incarner un amour courageux dans un monde assoiffé de guérison. Votre volonté d'aimer de manière sacrificielle et de donner la grâce généreusement témoigne du pouvoir transformateur de l'amour de Dieu, agissant à travers vous. Embrassez cet appel avec audace et humilité, sachant qu'en exprimant un amour courageux,
vous participez à l'œuvre rédemptrice de Dieu. En avançant dans l'amour, trouvez force dans l'assurance que le Dieu d'amour va devant vous, vous donnant la capacité d'être un phare d'espoir et de guérison dans un monde qui a grand besoin d'amour.